Alors, on parlait d'Émilie Guillaumin, vous savez, de ces gens qui ont beaucoup de talent, mais dont on ne parle pas forcément beaucoup. Et là, j'ai été... Mais alors, en plus, c'est mes clientes qui me l'ont fait découvrir, ce livre, et qui m'ont dit oui, alors, vous n'avez rien dit, vous lisez pas ce qu'il faut. Enfin, bon, le genre très sympa. Elle s'appelle Emmanuelle Faguer, ou Faguet, je ne sais pas comment on dit, c'est F-A-G-U-E-R, je dirais Faguet. Brûle les falaises, c'est chez Phébus, et j'ai été fasciné par ce bouquin. Il y a une ambiance, il y a quelque chose tout de suite dès les premières pages. Ça se passe en Bretagne, hein, dans un petit village côtier. Alors déjà là, elle décrit, il y a le vent, la tempête, les gens qui se regardent un peu en chien de faïence, le café, vous savez, sur la place, et tout. Et c'est l'histoire d'une famille. Hein. Alors c'est une famille en fin de... Vous savez, il y a les grands moments des grandes familles, et puis on sent qu'avec les enfants qui restent, il y a moins... Voilà, ça commence à s'étioler au niveau des destins. Et puis un jour, il y a le chef de la famille, il y a sa femme qui décide de lui faire souhaiter son anniversaire. Alors déjà avec sa femme, on sent que c'est pas terrible. Hein. Et c'est pas terrible, pourquoi ? Parce que je crois que c'est 10 ans ou 15 ans avant, ils ont une de leurs filles qui a disparu. Et ça a cassé la famille. Les enfants s'entendent plus ou moins. Le père, on sent qu'il est omniprésent. Vous savez, c'est un peu comme ces patriarches qui bouffent l'air, enfin qui asphyxient un peu leurs enfants. Donc, se passe cette fête. Il y a une des filles qui habite à Paris qui arrive là un peu à contre-cœur. Enfin bon, c'est une fête en fait assez glauque, hein, quand on y pense. Oui. Et puis à la fin de la fête, on retrouve un cadavre en bas de la falaise d'une invitée. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce cadavre ? Pourquoi on l'a tué ? Qui l'a tué ? Et là va commencer, il y a une enquêtrice qui arrive, mais l'enquêtrice, elle fait partie du jeu, c'est-à-dire que elle a des relations avec toute cette famille. C'est absolument incroyable. Vous êtes dedans. Il y a alors quand on parlait d'Hitchcock un peu au début, il y a ça. Et puis il y a en même temps cette Bretagne omniprésente, le vent et tout. Et puis il y a une fin absolument. Voilà. Je vous en dis pas, mais c'est une vraie. Autrice, comme on dit, ou auteur, avec un style, avec cette manière de ça pourrait être un film, un téléfilm. On est dedans. On hume le vent, on a peur pour eux. On se dit la puissance de oui, ces, puis de ces on auteurs. sent la perversité de ces gens, l'hypocrisie, la souffrance et tout. C'est un magnifique roman. J'ai mis longtemps à en parler parce que je sais pas en parler. Donc c'est comme les bons romans, c'est bien. On sait pas en parler. Et allez-y. Je sais pas s'il est encore sur les piles. En pile, nous on l'a toujours. Hein. Ça s'appelle Emmanuelle Faguet. C'est Brûle les falaises chez Phébus. Et pour moi, ça a été une révélation, alors qu'elle avait fait un bouquin qui s'appelait Les Désobéissantes, qui avait été déjà remarqué au début. Mais là, je trouve que personne n'en parle. C'est pareil, on a besoin de vous. Si vous avez aimé, vous en parlez sur vos réseaux. Ouais. Voilà, c'est chez Phébus.